Hey, c'est tout le monde, c'est Max Gall, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo achat mensuel du mois de septembre. Donc, je pense que je vais la faire en deux parties. La première, c'est toutes les séries que je n'ai pas encore lues. Il doit y en avoir 4, un truc comme ça. Et le reste, bah, je vais vous présenter tout ce que j'ai lu et je vais en parler beaucoup plus. Parce que au moins, là, je pourrais vous dire des choses. Ne vous inquiétez pas, les vidéos présentations reviendront bientôt. Peut-être la semaine prochaine ou la semaine encore après. Donc c'est peut-être la dernière vidéo sans prise de tête parce que juste avant c'était la vidéo Mangatech. Entre la vidéo Mangatech et maintenant j'ai acheté des mangas donc on va déballer tout ça. Je vous montre tout ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors hier j'ai trouvé le tome 1 du cortège des 100 démons de chez Doki Doki. C'est une série en 6 tomes il me semble et du coup je l'ai pas lu donc je peux pas vous dire grand chose. Mais ça donne un côté très traditionnel d'une époque, pas des samouraïs mais ancienne. Je pense pas que c'est les Edo, enfin je sais pas, bah, il y a beaucoup de gens en kimono. J'ai trouvé en occasion, en très bon état, la théorie de la relativité d'Albert Einstein en manga. Bah, je la connais pas du tout et les sciences et les maths c'est pas trop mon truc, mais je l'ai pris comme ça, je peux me cultiver un petit peu. J'ai ensuite trouvé les tomes 1 et 2 du Capital de Karl Marx. Ce format n'existe plus dans le commerce, on ne trouve que le gros format il me semble. Donc j'ai même négocié pour baisser le prix, parce que c'était à 5 € en occasion. Je trouvais que ça faisait un peu cher, surtout que à côté c'était à 3 €. Donc j'ai réussi à les faire baisser à 4, donc voilà. Ensuite, j'ai lu que les 2 ou 3 premières pages de Ultramaniac, j'ai l'intégrale, les 5 tomes, je vous l'avais montré dans la vidéo Mangatech. Bah, du coup, je l'ai pas encore lu, j'ai peur que ce soit niais, et j'ai pas trop saisi de trop quoi ça parlait. Je sais que ça se passe dans un lycée, mais bon, je sais pas, est-ce que c'est des Magical Girls, j'en sais rien. Peut-être ça parle d'amitié ou d'amour, j'en sais rien. Allez, maintenant on passe à ce que j'ai lu. Tout d'abord, j'ai lu le tome 15 de Sky Survival, en fait je viens de le finir. Il y a un personnage très important qui meurt, enfin on ne sait pas trop, mais on va dire que elle a pris une balle, elle est pas bien, et on passe dans un nouveau passage, c'est pas un nouvel arc, mais ça progresse parce que les êtres proches de Dieu, il y en a un qui est vraiment très proche, et du coup ça devient vraiment le chaos total. Ensuite, le tome 16 de Fuka, alors c'est la fin de la tournée, ils ont remboursé toutes les dettes. Le groupe va s'entraîner un peu partout dans le monde. Enfin, les membres du groupe, tout le monde se sépare. Il y a un couple qui s'officialise. Et enfin, on découvre l'origine et comment a été créé le groupe des Hedgehogs. Ensuite, le tome 1 de Kanta Kagime Takin. J'avais vu l'animé, du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que du coup, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Enfin, du coup, en animé, et j'ai beaucoup aimé le manga. Alors ça parle de elle qui arrête pas d'emmerder lui, et lui il veut se venger en essayant d'emmerder elle, sauf que lui il se fail tout le temps, il arrive pas. Et du coup c'est très drôle, c'est rafraîchissant, c'est très sympa, et le tome 2 sort en novembre. Rappelez-vous à la vidéo Mangatech, enfin dans ma vidéo Mangatech je vous ai montré le tome 1 de Say Love, un manhwa. C'est un manhwa en 6 tomes en France, parce qu'en fait la France a abandonné la série, et en Corée ça s'est arrêté au tome 11, enfin la série est complète et en 11 tomes. C'est dommage parce que c'est fantastique, mais hier j'ai trouvé les tomes 2, 3, 4. Voilà, 2, 3, 4. Et franchement, c'est fantastique, c'est vraiment dommage que cette série soit arrêtée. Peut-être que je ferai une émission sur les rééditions des mangas. Enfin, ouais, je sais pas. Mais franchement, c'est très cool. Alors, nous suivons un gars, un lycéen, qui a mis en cloque une étudiante lors d'une soirée trop arrosée. Je vous en dis pas plus, mais juste avec ça, vous voyez un petit peu le délire. Et justement, c'est trouver un peu la solution, parce que elle veut garder bébé, mais lui il veut qu'elle avorte, donc voilà. C'est très réel, c'est très sympa. Ensuite, j'ai lu le tome 6, et enfin nous avons dépassé l'anime. Le tome 6 de Goblin Slayer, franchement, c'est tout propre, c'est toujours aussi bien. Et le tome 7 promet, car il y a la réceptionniste, enfin non, celle qui s'occupe de la guide, là, des quêtes et tout, elle a demandé au Goblin Slayer de l'inviter au bal, et apparemment ils ont teasé que ça pourrait partir un petit peu en steak. J'ai acheté une nouveauté chez Pika, Nun. C'est cool, mais j'ai trouvé quand même ça un peu brouillon car ça part un petit peu dans tous les sens.
Je pourrais dire peut-être que c'est un peu comme le tome 1 d'Egrégor, on pose les bases. C'est peut-être seulement ça. Après, j'ai vu que l'envers du manga, il a pas tellement aimé. Mais moi, je pense franchement que je vais acheter le tome 2. Enfin, je verrai. Enfin, en général, quand je commence une série, je vais bien acheter la suite. Je m'arrête pas, même si c'est une série que j'aime pas, je vais la continuer. Je vais juste pas la mettre en priorité. Celle-là, c'est une nouveauté, je vais encore lui donner de la chance. Franchement, c'est sympa, mais c'est un peu brouillon, voilà, c'est bizarre. Ensuite, j'ai trouvé en occasion le tome 1 de Mushishi. Ça parle de lui qui a un Mushishi qui s'occupe des Mushi. Qu'est-ce qu'un Mushi? C'est une sorte d'être entre la vie et la mort qui provoque des maladies ou des choses comme ça, une sorte d'esprit de la nature. Enfin, c'est bizarre. C'est sympa, c'est calme, c'est posé, c'est un ensemble de petites histoires. Est-ce que je lirai ça tous les jours? Je ne pense pas, parce que franchement, au niveau action, j'ai connu mieux. C'est posé, c'est comme la couverture, c'est tranquille. Voilà, c'est doux. Non, c'est pas doux. Sinon, j'ai remarqué les dessins, je crois que là, ils sont vraiment faits à la main et ça se voit. Moi, je trouve que ça change des dessins ordinateur, c'est sympa. Ensuite, j'ai remporté le concours d'Ibi Otaku et j'ai remporté le manga Seki, mon voisin de classe. Ça parle d'une fille assise sur une chaise et elle veut travailler. Sauf que lui, il fait toujours des conneries à côté. Et du coup, bah, chaque cours est une connerie. Donc c'est une petite histoire. C'est du quand Takagi me taquine, sauf que je préfère quand Takagi me taquine parce que ça se passe pas concours et ça avance. Là, c'est juste des petites histoires, des petites histoires, des petites histoires, des petites histoires. Voilà. Ah, et pour Mushishi, je crois que je l'ai pas dit juste avant, c'est une série en 10 tomes de chez Kana. Ensuite, pour le mois, j'ai eu les 2 premiers tomes des 7 ninjas de Defu. Comme je l'ai dit, j'ai un petit problème avec le sexe parce que c'est un auteur que j'apprécie pas du tout. J'ai déjà fait une vidéo sur Shigurui qui s'appelle Quelle est cette chose, un truc comme ça. Et il y avait des bails bizarres à couper des tétons et ensuite un mec les graille ou un mec couper un haricot sur des tétons. Enfin, c'est toujours des trucs dégueulasses comme ça. Là, c'est toujours aussi dégueu. Mais le scénario, je l'ai trouvé très cool. Le scénario m'a pas déçu comme Shigurui. C'est très intéressant et en plus il plonge bien dans l'air et d'eau. Mais le surplus de sexe m'a dérangé. Le tome 1 m'a dérangé, le tome 2 ça va mieux. Donc à voir pour le tome 3. En fait j'ai dit que pour le tome 2 ça allait mieux, mais dans le tome 2 il y a la bifle. Ça j'ai oublié. Un androgyne qui fout des bifles à une nonne ou je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est bizarre. C'est sympa mais c'est bizarre. Sinon, comme dernier manga que j'ai acheté, le tome 3 de A Fantasy Lazy Life, un gros coup de cœur. J'ai commencé cette série grâce à Manga Corp car je pouvais leur piquer un manga et j'ai piqué celui-là. Et franchement, c'est génial. T'es vraiment bien ancré dans la société noble de la royauté. C'est vraiment un isekai que j'apprécie mais vraiment beaucoup et j'attends avec impatience le tome 4. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si j'ai pas fait plein de petites blagues par-ci par-là. Dites-moi en commentaire si vous avez des shoujo ou des josei à recommander à Haute Culture, ce petit botaniste, pour que j'aille l'embêter avec. Sinon, ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, les vidéos présentations vont revenir. Je ne suis pas qu'un petit branlot sans imagination. Donc on se retrouve la semaine prochaine, toujours le dimanche. C'était Max Gars, on met la main là et je vais aller jouer au poker. Du coup je vous dis bye.